Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire Jurassic World que je me suis fait sur Blue et Beta. Et donc, commençons. Donc, quelques temps après que Beta ait été rendue à Blue, cette dernière et sa mère continuent de vivre dans les forêts des montagnes de la Sierra Nevada. Donc, la mère et la fille passent beaucoup de temps ensemble et en étant surveillés de loin par Owen, Claire et Maisie. Donc un jour, Blue s'arrête et aperçoit un troupeau de bisons au loin. Et elle décide ainsi d'organiser sa première grande chasse avec sa fille. Donc Blue, avec une précision instinctive, guide Beta à travers les herbes, lui apprenant à lire les mouvements du troupeau. Mais Beta, trop impatiente, bondit trop tôt et effraie les bisons. Donc Blue intervient et réussit à battre un des bovins, mais son regard vers Beta trahit une pointe de frustration mêlée à de la patience. Et de loin, Owen, Claire et Maisie observent les deux raptors, et ce depuis des mois, pour s'assurer qu'elles vont bien. Et Claire, inquiète, note quand même des traces inconnues dans la vallée, et donc ce qui indique la présence de potentielles activités inégales. Et de son côté, Maisie rêve de s'approcher à nouveau de Beta, mais il reste à distance, respectant la liberté de Blue. Et cette nuit-là, Blue observe Beta qui dort près d'elle dans leur nid. Elle sait que ce monde peut être impitoyable et son instinct de mère la pousse à protéger sa fille. Mais elle a quand même une ombre de solitude qui traverse son regard car en effet, ses sœurs, Echo, Delta et Charlie, lui manquent encore. La vie en meute, cette harmonie qu'elle a perdue, hante ses instincts. Et donc, un an plus tard, Beta a grandi. Elle est désormais plus agile, mais toujours impulsif. Donc, Blue apprend à sa fille à naviguer à travers la Sierra Nevada et à éviter les pièges des rivières tumultueuses et à chasser en tandem. Lors d'une poursuite, elle tombe sur un jeune allosaure affamé qui cherche Beta. Mais cette dernière, trop confiante, s'approche, mais finalement elle finit par se faire prendre en chasse. Blue s'interpose et attaque l'allosaure, le mordant et le griffant sur le dos, mais finalement elle attire l'allosaure loin de Beta, sautant entre des rochers pour l'épuiser. Et finalement, l'allosaure juvénile s'enfuit, et Blue revient vers Beta, qui tremble mais apprend. Mais pendant ce temps, des braconniers commencent à rôder dans la région. Armés de fusils tranquillisants, ils traquent les dinosaures pour le marché noir, comme celui à Malte, même si celui-ci a depuis été détruit. Et une nuit, Blue et Beta évitent de justesse un piège. Donc Blue guide Beta loin du danger, mais elles se font repérer et un braconnier commence à leur tirer dessus. Heureusement, Blue réussit à tuer le braconnier. Mais Blue a un peu l'impression, et pensant que ce serait un peu trop dangereux de rester dans le coin avec ses activités dangereuses, elle décide de monter vers les hauteurs plus isolées, le temps que cette agitation se calme. Et pendant ce temps, Owen, Claire et Maisie, toujours en périphérie, repèrent les activités de braconniers, et Claire contacte les autorités locales, mais cela prend trop de temps, et donc du coup ils décident d'aller saboter les campements de braconniers, libérant un ankylosaure au passage. Et entre-temps, Maisie essaie un peu d'insister pour aider Blue et Beta, mais Owen refuse, disant qu'elle veille sur elle et que c'est leur monde. Mais pourtant, Maisie, discrètement, décide un peu de laisser des morceaux de nourriture dans un endroit où les deux raptors passent parfois. Donc un geste discret, sentant que Blue pourrait avoir besoin d'eux un jour. Mais un jour cependant, Blue découvre une carcasse de cerf déchiquetée d'une manière qu'elle ne reconnaît pas. Les morsures sont trop larges, les os sont brisés, nets. En revanche, les traces de dents et les traces de griffes ressemblent beaucoup à celles d'un raptor. Beta est curieuse, mais Blue ne l'est pas vraiment, car elle sent qu'il y a quelqu'un qui les guette. Et cela est renforcé par la présence de traces. Mais l'odeur n'est pas celle d'un vélociraptor. Ce qu'elle ignore, c'est que cet ennemi étudie ses mouvements, reconnaissant en elle une adversaire redoutable, mais il n'est pas encore prêt à l'affronter. Donc quelques temps passent encore, et Beta est presque adulte. Elle est désormais une très grande chasseuse. Et Blue est assez fière. Mais un jour, leur routine est interrompue par une rencontre inattendue. D'autres vélociraptors. Et il s'agit de rescapés d'Isla Sorna transportés illégalement sur le continent par des trafiquants. Et ces raptors avaient d'ailleurs été aperçus en Ontario au Canada. Mais ils se sont depuis déplacés vers la Californie du Nord et avaient notamment été aperçus dans un parc national avant de disparaître. Et aujourd'hui, les voilà, la tête haute devant Blue et Beta. Donc Blue est d'abord méfiante, mais s'apaise en sentant leur curiosité. Pour la première fois depuis longtemps, elle tombe sur une autre meute de raptors. Donc la meute est menée par un mâle dominant qui accepte Blue et Beta avec prudence. Donc Blue s'intègre, chassant à leur côté, tandis que Beta apprend à interagir avec un autre jeune raptor.
Mais cependant, le mâle territorial voit Beta comme une menace future pour sa lignée, et lors d'une chasse, il tente de l'isoler et de l'attaquer. Mais Blue, furieuse, arrive pour protéger sa fille et vend le mâle, qui s'éloigne, perdant le contrôle de la meute. Et donc ainsi, Blue devient la nouvelle dominante. Et en même temps, Owen, Claire et Maisie, toujours à distance, assistent à la scène. Donc Maisie note émerveillée chaque détail, mais leur présence attire l'attention des braconniers à nouveau qui préparent une embuscade pour capturer la meute. Cependant, du côté des braconniers, alors qu'ils campent une nuit, se font attaquer par le dinosaure inconnu qui espionne Blue depuis quelque temps. Et donc plus tard, Owen, Claire et Maisie reçoivent de la visite. Barry Semben, mais aussi Alan Grant et Ellie Sattler. Barry, bien que faisant toujours partie des renseignements français, avait envie de revoir Blue en sachant qu'elle est vivante. Et Alan, lui, était assez intrigué par tout ce que lui racontait Owen sur Blue et avait envie de la voir de ses propres yeux. Et entre-temps, Blue et Beta prospèrent avec leur nouvelle meute, mais bientôt, les braconniers s'étant remis de l'attaque de la nuit par le dinosaure inconnu, reviennent mieux équipés et capturent un membre de la meute, mais Blue tue les braconniers et le libère, renforçant ainsi son rôle de leader. Et Owen et les autres interviennent également, mais les braconniers survivants s'enfuient. Et Owen a l'occasion de réinteragir avec Blue. Mais bientôt, le dinosaure inconnu qui guette depuis l'ombre arrive. Et il s'agit d'un Utahraptor. Donc ce raptor s'était échappé de la captivité il y a bien longtemps. Il a erré pendant longtemps, observant Blue pendant des années, attendant de devenir assez fort pour la défier. Mais il ne veut pas seulement tuer Blue, il veut lui prendre sa meute, malgré le fait qu'il soit d'une autre espèce. Et donc l'Utahraptor s'attaque à la meute, révélant à quel point il est bien plus gros qu'un vélociraptor, et il en tue un avant que Blue ne s'interpose, grognant avec une férocité rare. Donc le combat est assez violent. Donc Blue saute sur l'Utahraptor, lui donnant des coups de griffe et le mordant, mais le raptor plus gros réussit à la mettre au sol. Mais heureusement, Beta, voyant sa mère en danger, décide d'intervenir en mordant le pied de l'Utahraptor. Donc le combat continue assez férocement, mais l'Utahraptor est quand même assez avantagé par sa taille et sa férocité. Mais finalement, l'Utahraptor calculateur décide de battre en retraite. Donc Alan, fasciné, observe la scène et comprend que Blue n'est pas juste une prédateur et qu'elle protège une famille. Mais cependant, l'Utahraptor est toujours dans les parages et il reviendra. Et donc, quelques temps plus tard, les braconniers survivants lancent une dernière offensive utilisant des drones pour traquer la meute. Donc Owen, Claire, Maisie et les autres collaborent pour saboter l'opération. Donc Maisie pirate un drone pour envoyer les communications, permettant ainsi de les arrêter. Et les braconniers se font dévorer par les raptors. Mais pendant ce temps, l'Utahraptor revient encore une fois pour défier une nouvelle fois Blue. Donc Blue, plus agile, esquive les coups dévastateurs, mais elle fatigue. Et encore une fois, Beta, voyant sa mère en danger, bondit pour distraire l'Utahraptor. Et ensemble, elle l'accule contre une falaise. Et Blue, d'un coup de griffe de ses pattes postérieures, lui crève un œil et le pousse. Le raptor géant a ainsi été vaincu. Et donc finalement, la meute épargnée se regroupe, mais Blue, épuisé, s'écarte légèrement, observant Beta prendre les devants. Et lors de la chasse suivante, les autres raptors la suivent naturellement. Beta est ainsi devenu leur chef. Et Beta remarque d'ailleurs Maisie et a l'occasion d'interagir avec elle une dernière fois avant de partir. Et donc Owen, Claire, Maisie, Alan, Ellie et Barry regardèrent ainsi la meute s'éloigner dans la forêt, vivre à l'abri des regards. Et Blue, retirée dans une partie assez reculée de la forêt, observe Beta mener la meute. Elle continue à veiller sur elle de loin. Pour la première fois, elle semble en paix, comme si elle avait retrouvé ce qu'elle avait perdu, et Beta avait trouvé sa place. Et c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir ça dans les commentaires, et à la prochaine.